comme des archéologues, il faut dépoussiérer, enlever la terre pour faire ressurgir ce message caché que tous les prophètes, tous les saints, les sages de l'humanité ont essayé de planter dans la conscience et le cœur des hommes. Et comment aujourd'hui, il est totalement vidé de sa substance. Et il nous reste le corps, certes, mais l'esprit s'est envolé. Donc comment retracer l'historique pour finir arriver dans cette partie-là, où ça sera la partie, alors là, des ateliers de formation. Il y aura des ateliers de formation de la culture de paix, des ateliers de la formation de l'économie de la nature. Donc là, on a des partenaires comme Gonter Pouli, par exemple, qui est un ami, avec tout ce qu'ils ont développé à travers leur formation. Donc, il y aura des formations à la médiation. La médiation va reprendre sa place, pas celle qui est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas de la médiation, c'est autre chose. Et les savoirs sur, par exemple, il y a 3 semaines, à Sofia, avec Gonter, donc on a une rencontre qui a été organisée avec la chambre de commerce des Alpes-Maritimes, celle de Suisse, donc les jeunes inventeurs, des jeunes ingénieurs, des jeunes architectes, tous ceux qui déjà réfléchissent dans ce futur. Et ils ont produit des technologies, ils ont produit par exemple, comment refertiliser la terre. Mais c'est une simplicité enfantine. Comment enlever les poisons avec lesquels on a toute la chimie qu'on a mis sur terre. Et il y a des chercheurs qui ont trouvé. On peut le faire. Avec quoi? Avec des champignons. Ça ne va pas plus loin. C'est ni des machines, ni des robots. C'est tout simplement des champignons pour laver les souillures de la terre. Le plastique nous dévore. Et il y a des jeunes ingénieurs qui ont trouvé un système comment ramasser ce plastique et en faire en quelque sorte un produit noble qu'on peut insérer dans notre construction, dans quelque chose de tout à fait qui va servir et non nous desservir aujourd'hui avec la pollution. Et surtout ceux qui sont en train de construire ce monde où les villes de zéro déchet. Comment peut-on arriver à faire une société qui consomme, bien sûr? On ne va pas tous arrêter de consommer, le but n'est pas là, mais de consommer sans produire les déchets. Ces déchets qui, aujourd'hui, n'oubliez pas que cette année, nous sommes à peu près à la moitié de l'année, nous avons déjà, depuis l'année dernière, je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous l'avez entendu, il y a quelques télévisions comme ça qui ont donné la nouvelle. Nous mangeons aujourd'hui dans notre capitale. Je ne sais pas si vous le savez. Nous puisons dans le capital depuis août de l'année dernière. Et nous avons consommé en 6 mois, rendez-vous compte, en 6 mois, on a déjà consommé l'année.
ça, c'est les statistiques des Nations Unies qui le disent. C'est pas moi, c'est pas c'est les statistiques des Nations Unies. Nous, donc maintenant, ça baisse, donc là on a rongé le capital depuis l'année dernière, et maintenant, en 6 mois, on a rongé. Donc, l'année prochaine, ça ne sera pas en 6 mois, ça sera peut-être en 5 mois. Ça sera peut-être en 4 mois. Alors imaginez ces enfants, imaginez les enfants, ceux qui naissent aujourd'hui. Quel avenir ils ont? Donc, donc ça, il faut des choses, il faut une exposition universelle va montrer cela. Cette absurdité dans laquelle on est rentré, dans un système absurde, totalement délirant, qui a perdu tout contrôle. Et là, quand je dis contrôle, c'est pas tout à fait ça, parce que le contrôle, on va y rentrer. Parce que ça va nous emmener à ce que tout soit contrôlé. Parce que sous prétexte de ça, parce qu'on va vers un monde de plus en plus artificiel, de plus en plus séparé, et là, vous savez très bien, la gouvernance, c'est une nouvelle qu'elle souffre. Séparé pour mieux régner. Il n'y a pas d'autre alternative. Plus vous séparez les gens, plus vous pouvez les contrôler. Et plus vous pouvez réfléchir. Donc il y a un dessin. Je ne dis pas qu'il y a un complot, mais c'est le système qui produit ça. On va, même sans le vouloir, on y va. Bon gré, malgré, on avance vers le monde du contrôle. Le monde de la séparation, nous-mêmes, vers le monde du contrôle. Ça, c'est. Alors, l'alternative, c'est quoi? Eh bien, c'est de revenir vers le monde de l'unité. Est-ce que ce monde de l'unité existe? Est-ce que la famille humaine va enfin comprendre que son bien-être, son avenir est dans son unité, dans la collaboration, dans la synergie, mettre ensemble les savoirs, les techniques, les volontés, les moyens pour réconcilier la famille. Ou alors nous allons assister, ce que vous voyez, donc la gouvernance aujourd'hui, vous voyez qui gouverne aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un dessin. De l'État le plus puissant jusqu'aux États les plus petits, ceux qui sont à la tête, vous savez comment ça se passe. Et malgré eux, parce qu'ils sont dans un système, et le système broie tout le monde. Donc tout ça amène à une réflexion. Je ne pense pas que notre génération va avoir la capacité de connaître ce changement. Mais ce changement aujourd'hui, personne ne peut l'arrêter. Maintenant, c'est soit le monde de la séparation, soit le monde de l'unité. Ça, c'est un choix personnel. Faut-il qu'il y ait des endroits, des lieux qui puissent, des écoles de pensée, qui puissent le montrer, qui puissent l'enseigner, qui puissent lui donner la possibilité d'exister. Quand en 2014, on a pensé la journée internationale du vivre ensemble en paix, comme une journée dans le calendrier des Nations Unies, tout le monde nous a pris pour des fous. Et pourtant, 3 ans et demi, ou 3 ans, presque 4 ans, 3 ans, bon, disons 3 ans, c'est une réalité. Et même ceux qui nous ont fermé la porte au nez étaient les premiers à reconnaître, ah oui, on vous l'a dit dès le départ, c'est bien c'est exactement ce qu'il faut faire. Alors qu'au début, il dit, non,
allez jouer dans la cour des filles. Ça, c'est la cour des grands. C'est les Nations Unies. Donc, il faut avoir la foi dans le message qu'on prend. C'est pas dès que ce message prend une couleur religieuse, nationale, raciale, donc communautariste, il est mort. Il est mort. Le message de l'unité, c'est un message universel. S'il n'y a aucune universalité, le message s'abîme. Je ne sais pas si... Bon, j'ai dit des bêtises, hein. C'est pour ça que, pour moi, le message de l'unité, c'est un message universel. C'est permettre à chacun d'apporter sa pierre. Ce pavillon, comme on l'appelle la maison de la paix, ne se construira et ne se réalisera que si chacun amène sa pierre. Même celui qui est contre. C'est ça le paradoxe. Même celui qui est contre, il finira par amener sa pierre. Et là, c'est gagné. Parce que ça n'appartient à personne. Ça appartient à tout le monde. Si ça c'est notre projet, on le fait. Ça ne marchera pas. Si on arrive à le faire devenir le projet de tous, ok. Là, ça prend du sens. Je pèse mes mots. Hein. C'est pas le projet de Aïssa. Oui, on a été les porteurs de... Vous savez, on est chez nous, comment on dit, le pain au four, quoi. Rappelle-moi, qu'est-ce qu'il y a? Le khobz al-farra. Comment tu le traduis? Le pain au four. Au fournil. Voilà, celui qui amène le pain au four. Juste... non, c'est tout. Le message. Mais il ne faut pas que ça devienne notre, le possessif. Non, il est pour tous. Voilà ce que je voulais vous dire. Là, malheureusement, on n'a pas parce qu'il y a une vidéo. Bon, ils l'ont oublié. Mais vous voyez un petit parce qu'il y a une vidéo en 3D, bon, elle n'est pas là. Mais vous avez la primeur parce que personne ne l'a vu, sauf ceux qui ont travaillé. Maman. Et ça c'est depuis des mois et des mois de travail pour sortir avec ça. Voilà, donc vous voyez le parcours. Et tout ce que vous voyez a été pensé. Le cerf. Tout ce que vous voyez là, ça correspond à des idées précises. Ce n'est pas juste un crayon. Et les matériaux sont tous des matériaux naturels. C'est de la terre, c'est du bois, c'est de la toile, c'est que du tissu, donc des matériaux naturels. Voilà. Alors, voilà le jargon, tu peux te dire, mais au moins